Les actionnaires de la banque panafricaine Ecobank Côte d'Ivoire étaient en assemblée générale ce mardi à Abidjan. Cette rencontre statutaire leur a permis d'approuver et adopter 9 résolutions. Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, a reçu plusieurs personnalités ce mardi 5 avril, notamment le représentant directeur pays du Programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, la planification d'un programme alimentaire. Il a été récemment lancé à Abidjan la semaine internationale UK-UFHB et le programme Eramus+. C'est un programme qui vise à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport pour la période 2021-2027. Voilà pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Bienvenue, vous êtes sur Business 24 Africa. Merci de nous choisir pour vous informer. Les actionnaires de la banque panafricaine Ecobank ont à l'unanimité approuvé et adopté plusieurs résolutions proposées par le conseil d'administration lors d'une assemblée générale tenue ce mardi 5 avril 2022 à Abidjan. Parmi les 9 résolutions adoptées en plénière, l'affectation sur le dividende à distribuer aux actionnaires qui s'élève à plus de 25 milliards de francs CFA. Le paiement de cette somme s'effectuera à partir du 29 avril 2022. Pierre Tebeu et Marie Seri nous en disent davantage. À la clôture de l'exercice 2021 de Ecobank Côte d'Ivoire, filiale du groupe Ecobank, les principaux indicateurs financiers attestent de la bonne performance de la banque. Le conseil d'administration a présenté aux actionnaires ce 5 avril un bilan positif de 1677,7 milliards de francs CFA, représentant une croissance de 5% par rapport à l'exercice 2020, d'un produit net bancaire s'affichant à 90,5 milliards de francs CFA, soit une hausse qui est égale à 5%. Il a également présenté un résultat net s'établissant à 34,3 milliards de francs CFA contre 30 milliards, soit une progression de 14% par rapport à l'exercice 2020. Ces bonnes performances sont à mettre au crédit de la direction générale. Une assemblée générale ordinaire avec plusieurs points à l'ordre du jour. Il s'est agi donc d'approuver les rapports que le conseil d'administration a présentés aux actionnaires, le rapport du président du conseil, le rapport d'activité et de gestion. Il s'est agi de donner quitus aux administrateurs. Il se trouve qu'un certain nombre d'administrateurs ont des mandats qui arrivent à terme, donc il y a une résolution sur le renouvellement des mandats. Nous avons le plaisir d'avoir fait passer toutes ces résolutions sans qu'il y ait le moindre souci. Ça veut dire que la direction générale, le conseil d'administration sont en phase avec leurs actionnaires. Il y a surtout eu, lors de cette assemblée générale ordinaire, la proposition du paiement de dividendes d'un montant de 25 milliards 708 630 200 francs CFA, soit 75% du résultat net dès le 29 avril 2022 et la poursuite du financement des PME. Ce que nous faisons sur l'année 2021, c'est de continuer à distribuer des dividendes. Aujourd'hui, nous voulons récompenser les actionnaires qui nous ont fait confiance durant ces années qui ont été des années difficiles. La situation du financement des PME est le sujet clé pour notre société, non pas seulement pour le monde économique, mais pour notre société. Donc c'est pour cette raison que Ecobank Côte d'Ivoire a mis en place ce programme, le programme Élevé, qui est axé sur 3 leviers, le financement, l'accompagnement et aussi la digitalisation. Et pour cette année, nous comptons déployer une enveloppe d'à peu près 12 milliards de francs CFA. Les actionnaires sont sortis de cette assemblée générale ordinaire satisfaits du bilan présenté par le conseil d'administration. Clairement, j'ai été satisfait pour le travail abattu. Je pense que pour 2022, ce sera le même travail et que nous leur souhaitons un bon vent. Après un exercice 2021 ponctué par des résultats encourageants pour Ecobank Côte d'Ivoire, les perspectives pour l'année 2022 sont attendues dans la même dynamique. Cette année 2022 devrait à nouveau permettre à la banque, à la faveur d'un environnement des affaires assaini, de maintenir sa courbe de croissance sur les principaux indicateurs de performance grâce à la poursuite de la politique du plan de la direction générale.
Je vous l'annonçais en titre, la journée du mardi 5 avril au ministère du Plan et du Développement a été marquée par 2 audiences. Il s'agit d'un premier avec le représentant du Programme alimentaire mondial sur la planification d'un programme alimentaire en Côte d'Ivoire. Après ces échanges, Kaba Nialé, ministre du Plan et du Développement, s'est entretenu avec le chef de mission résident de la délégation de la Banque ouest-africaine de développement en Côte d'Ivoire. Les détails avec Anja Simian et Ezekiel Seri. La ministre du Plan du Développement, Mme Nialé Kaba, a reçu en audience le représentant du Programme alimentaire mondial. Plusieurs aspects de coopération du Programme alimentaire mondial ont été abordés. Oui, nous avons discuté avec Madame la ministre les différents aspects de coopération du Programme alimentaire mondial et du gouvernement de Côte d'Ivoire en matière de sécurité alimentaire, de la nutrition et des cantines scolaires, le soutien à la logistique, tout ce qui fait le PAM au soutien du gouvernement de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les programmes déjà en cours, M. Oussama Osman rassure de leur bon fonctionnement et expose les programmes à venir. Oui, nous continuons notre programme de cantines scolaires. Nous avons un programme de soutien dans la distribution pharmaceutique et dans la distribution de vaccins, un soutien logistique aux autorités compétentes du gouvernement de Côte d'Ivoire dans ces domaines, et nous travaillons aussi dans le domaine de la nutrition. À sa suite, le chef de mission résident de la BOAD a rencontré Madame la ministre pour lui présenter ses civilités relativement à sa nouvelle prise de fonction en Côte d'Ivoire. La mairie de la commune d'Abobo a fait son point le lundi 4 avril 2022. Le maire de cette commune, Kandia Kamara, a présidé la première réunion du conseil municipal de l'année 2022. Elle a annoncé le lancement des travaux du CHU, du lycée d'excellence, de l'école garage, du grand marché qui se feront bientôt dans la commune d'Abobo. Les détails de Diane Kablancan. La première session ordinaire de l'année 2022 du conseil municipal de la mairie d'Abobo s'est tenue dans sa salle des mariages. 7 grands points étaient à l'ordre du jour pendant cette rencontre, notamment la lecture et l'adoption du procès verbal de la réunion précédente du conseil municipal en date du 18 novembre 2021, la communication du procès verbal de la réunion de la municipalité du 24 mars 2022, les informations, l'examen et adoption de l'état du compte administratif du maire et du compte de gestion du trésorier principal de l'exercice 2021. L'examen et adoption de l'état d'exécution des recettes et des dépenses du 28 février 2022. L'autorisation d'engagement des dépenses inscrites au budget primitif de l'exercice 2022. Et la délibération du conseil municipal autorisant l'incinération des valeurs inactives obsolètes. Kandia Kamara, maire de cette commune, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude, sans oublier d'affirmer que la mission de 2022 s'annonce bien au vu des travaux qui sont en cours et ceux à venir pour la commune d'Abobo. Après avoir validé la gestion de 2021, où le budget s'équilibre en recettes et dépenses, le conseil municipal a adopté le compte administratif du maire, je dirais à l'unanimité. Le conseil a autorisé Madame le maire à exécuter le budget. Le conseil a autorisé Madame le maire à procéder à l'incinération des timbres qui ne sont plus d'actualité, puisque nous avons de nouveaux timbres en vigueur. Le conseil a remercié le maire pour le recrutement de 300 jeunes d'Abobo comme policiers municipaux qui recevront une formation encore plus adéquate pour qu'ils soient aguerris pour mieux travailler dans l'intérêt des populations. Une rencontre entre les banques et les PME ainsi que les TPME se tiendra du 9 au 11 mai prochain à Abidjan. Initié par la structure de communication ImpactCom, ce rendez-vous dénommé B2P vise à informer et sensibiliser le maximum d'entrepreneurs sur les bienfaits de la banque et les conditions d'accès au financement. Walter Kofi et Richard Akeke nous font le point. Une réponse à l'épineuse problématique du financement des PME vient de faire surface
Une rencontre entre acteurs de la banque et PME dénommée B2P a été présentée aux hommes de médias lors de son lancement prévu du 9 au 11 mai prochain. Ce sont plus de 5000 PME et TPME qui seront invités à recevoir des conseils, des orientations et des formations sur la culture financière lors de panels et ateliers animés par des spécialistes du système bancaire. Pour cette première édition du B2P, l'institution retenue est la Banque nationale d'investissement BNI, pour qui cette rencontre sera l'occasion de répondre aux préoccupations réelles des dirigeants de PME. La plupart des PME sont confrontées à beaucoup de problèmes de financement et se retournent vers des systèmes de financement pas très onéreux pour eux, pour elles du moins. Donc nous avons initié cela, c'est un peu le dialogue direct entre les PME et les banques. Sans intermédiaire, sans faux-fuyant, se dire réellement les choses. La PME a besoin de certains documents pour être crédible vis-à-vis de la banque. La banque attend ces documents-là et il faut qu'ils se rencontrent pour pouvoir en parler. Pour les promoteurs du B2P, il devenait urgent de créer une relation directe entre les PME et les banques, car pour eux, le circuit de financement des PME par les microfinances peut être désavantageux pour les entreprises naissantes. Mais c'est un véritable problème et c'est un véritable problème pour ces dirigeants de PME qui n'atteignent pas pour la plupart une année après leur création, à cause évidemment des prêts qui se font au niveau des PME et autres. Notons que le concept B2P, Banque to PME, part du constat des difficultés financières rencontrées par les dirigeants de PME et des TPME. Ce rendez-vous qui se veut trimestriel sera l'occasion d'ouverture de comptes entreprises gratuites pour les participants. À Grand Bassam s'est tenu l'atelier bilan sur le changement climatique. Le projet dénommé Benkadi a présenté ses résultats après une année d'études sur les terres des pays concernés. L'objectif de cet atelier, qui va durer 5 jours, est de montrer la direction à prendre afin de lutter efficacement contre les changements climatiques. Ange Assemien. L'environnement de notre planète est soumis à de fortes pressions sans précédent. Les effets préjudiciables du changement climatique sont remarqués et les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes. À l'échelle nationale, la Côte d'Ivoire a connu une destruction massive de son couvert forestier. Face à ces évidences, notre terre a soif d'action. C'est dans ce cadre que le consortium Benkadi a tenu un atelier régional à Bassam en présence des autorités administratives et coutumières. Un atelier pour présenter le bilan de la première année d'un programme qui a été marqué principalement par la mise en place des équipes opérationnelles du lancement officiel et la réalisation des études de base dans les pays concernés, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali. Les résultats escomptés pour cet atelier régional sont multiples, au nombre desquels on peut citer donc la finalisation des livrables, parce que travailler sur les aspects de lutte contre les effets néfastes des changements climatiques dans ces 4 pays qui portent sur diverses thématiques comme l'érosion côtière en Côte d'Ivoire, la question de la gouvernance climatique au Burkina Faso et au Mali, en plus de la question donc de l'orpaillage et la question minière, la pollution minière donc dans le volet environnement, et aussi la question de l'approche basée sur les écosystèmes au niveau du Bénin, nécessite que nous puissions nous retrouver et finaliser donc les livrables en termes de rapports techniques et financiers. L'objectif de ce projet Benkadi portant sur le changement climatique est aussi d'amorcer une profonde réflexion sur les actions à mener, de montrer la direction à prendre en incluant la société civile à travers une stratégie de communication rurale. Je suis là pour non seulement témoigner de ce que nous sommes véritablement impliqués, investis dans ce projet que nous considérons comme un projet à la fois novateur et très stratégique, puisqu'il s'agit d'œuvrer dans le cadre du plaidoyer à faire en sorte de résoudre la question de l'érosion côtière et la problématique concernant les aires protégées. Cet atelier bilan se situe dans un contexte de préparation de la COP15 sur la diversification, rendez-vous au cours duquel la société civile et l'ensemble des acteurs pertinents devront jouer un rôle important. Une nouvelle application mobile vient de faire son apparition dans le milieu des transports. Il s'agit de Ivoire Taxi.
Conçue par l'entreprise City EDS, cette application permet aux usagers de commander un taxi de leur choix sans se soucier du prix, du confort et de la sécurité. Reportage. Ivoire Taxi, c'est la nouvelle application mobile made in Côte d'Ivoire qui permet aux usagers de commander le taxi de leur choix à prix abordable avec 0 surtaxe. Conçue par City Ads, l'application Ivoire Taxi vise à digitaliser le secteur des transports. Ivoire Taxi est une application mobile 100% ivoirienne qui a été développée par des jeunes Ivoiriens et qui vient surtout pour donner un souffle d'air au niveau des chauffeurs de taxi en fait. Donc là, c'est une application qui va intégrer aucun véhicule personnel, mais qui sera uniquement basée sur des taxis compteurs et des taxis ivoires en fait. La particularité de notre application, c'est qu'un chauffeur ne peut pas simuler des courses à travers l'application parce que le client doit lui remettre un code qui va valider sa course. Et en autre point, le porte-monnaie qui permet par exemple au chauffeur de ne pas retenir la monnaie du client et le client aussi de pouvoir payer aussi ce chauffeur-là par le portefeuille, ce qui lui permet aussi du genre de pouvoir donner la totalité de l'argent que le chauffeur doit avoir. C'est une application qui regroupe les professionnels du transport en Côte d'Ivoire. Donc différemment aux particuliers qui est par exemple comme les autres applications VTC, nous on est là pour optimiser, organiser et mettre en avant le professionnalisme du transport en Côte d'Ivoire. L'application Ivoire Taxi donne la possibilité aux clients d'ouvrir un compte et de profiter des différentes offres. L'usager peut par exemple faire une réservation, régler ses courses en espèces, en ligne ou par une carte Visa. Il peut aussi opter pour un package d'abonnement en plus des différentes catégories de taxis proposées. Une initiative saluée par les acteurs du secteur. C'est déjà un peu amener tous les transporteurs au travers de leurs chauffeurs à souscrire à l'application, à les former surtout, et à les inciter justement à se l'approprier. L'application Ivoire Taxi entend fonder sa notoriété sur le confort, la sécurité et un prix abordable. Il a été récemment lancé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan la semaine internationale UK-UFHB et le programme Erasmus Plus 2021-2027. Ce programme vise à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, la formation, la jeunesse et le sport pour la période de 2021 à 2027. Les précisions de Pierre Tebeu. L'université de Cadiz, ou UCA, est l'université publique de la province de Cadiz en Espagne. Ce temple de la recherche et les universités de Côte d'Ivoire entretiennent de très bonnes relations à travers le programme Erasmus+. Ce programme vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d'une manière générale aux jeunes de moins de 30 ans, avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. Depuis 2017, c'est l'UFR, Langue, Littérature et Civilisation de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui en est l'unique bénéficiaire. Il existe des volets importants dans cette relation bilatérale scientifique qu'il convient de souligner. Un volet qu'on appelle de coopération politique, de dialogue politique, ça se passe très bien. On récupère maintenant la normalité après la pandémie. Il y a aussi l'importance de la coopération économique et commerciale et la position espagnole a beaucoup amélioré. Il y a encore des opportunités à saisir, mais on continue à y travailler. La pandémie de la Covid-19 a quelque peu freiné le programme dans son volet mobilité. Cette semaine permet aux partis de le relancer et de l'entretenir davantage. Je suis convaincu que la formation d'excellence, la mobilité, la création d'un réseau de coopération scientifique et l'adéquation formation-emploi sont des éléments clés, sont des piliers pour l'Espagne et pour la Côte d'Ivoire. Alors je me réjouis aujourd'hui de pouvoir renforcer ces piliers avec la tenue de cette semaine de coopération universitaire. Les bénéficiaires veulent l'élargissement de ce programme à d'autres matières. C'est la visite que nous avons eue à Cadiz, dans le cadre donc de ce programme Erasmus+, nous a permis de comprendre qu'au-delà donc de la langue espagnole, on peut développer
notre partenariat dans d'autres disciplines telles que les sciences et les technologies et autres. Erasmus+ est le programme européen pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Il soutient la mobilité académique, le développement des partenariats et le renforcement des capacités des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Afin de respecter son calendrier annuel, la Fédération Wado-Riou Académie Côte d'Ivoire a organisé son premier stage de regroupement. Ce stage a pour but de recycler et évaluer les maîtres de salle ainsi que les athlètes sur ce qu'ils ont appris durant un trimestre. Philippe Zabo et Richard Akeke nous en disent davantage. Mawashi, Suki, Kata, technique de base et attaque-défense. Tout a été revu. Le grand maître ou sensei dans le jargon du Wado-Riou a battu le rappel de tous ces maîtres de salle et de ses athlètes pour ce stage de recyclage organisé par la Fédération de Wado-Riou Académie. Cette évaluation consiste donc de regarder les aptitudes physiques et psychiques des athlètes et aussi de leur encadreur. Parce que depuis janvier, nous avons donc donné un cahier de charges. Nous avons donc dit aux assistants ce qu'ils devaient faire pour permettre aux enfants d'avoir un bon comportement, d'avoir donc une bonne attitude et de pouvoir obéir à tout ce que nous allons donner comme exigence au niveau de la fédération. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que notre fédération avance bien avec les enfants qui assimilent bien le cours que les assistants leur donnent et que les assistants aussi arrivent à suivre le calendrier d'activité que nous avons établi depuis janvier 2022. La répétition étape pédagogique même au Wado-Riou, après les démonstrations du sensei, les maîtres de salle et les athlètes se sont mis en groupe pour reprendre les gestes techniques. Et tous sont satisfaits de ce stage pratique. Oui, ça va. Je vois qu'au niveau des athlètes, le niveau est bon. Les maîtres de salle ont vraiment donné ce qu'on leur a dit de faire. Oui, très bien. Ça se passe bien. Les filles sont motivées et elles arrivent à assimiler les informations qu'on leur donne. Après ce stage de formation et de recyclage, la Fédération de Wado-Riou Académie, FEWACI, compte organiser au mois de juin une autre formation et un passage de grade ou ceinture. Le conseil municipal de Benouin a récemment tenu sa première session ordinaire de l'année 2022. Le budget modificatif d'environ 300 millions de francs CFA a été adopté par l'ensemble des conseillers présents. Au cours de cette session, le maire s'est dit satisfait de la bonne exécution du budget 2021. Aussi a-t-il annoncé l'élaboration prochaine du plan stratégique de développement de sa commune. Le reportage de Théodore Kanga. Le foyer polyvalent de la ville de Benouye a servi de cadre le week-end dernier à la tenue de la première session ordinaire de l'année 2022 du conseil municipal. 6 points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Entre autres, lecture du procès verbal de la réunion précédente, l'examen et adoption du budget modificatif 2022. Mais la question la plus importante qui a fait l'objet de ce conseil, c'est le budget modificatif numéro 1 de l'année 2022, qui a fait passer notre budget primitif de 2022 qui a été adopté en novembre 2021 de 149 millions à environ 300 millions, plus précisément 299 millions. C'est donc un bond de presque 100% que nous avons réalisé. Ce budget donne la part belle à l'éducation, la santé, les routes et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Au cours de cette session, l'autorité municipale a annoncé un séminaire de restitution, de planification, de programmation du plan stratégique de développement et du plan d'urbanisme du recteur de la ville de Benouye. Et j'invite, n'est-ce pas, les populations dans leurs différentes composantes, les administrations déconcentrées, les cadres, vraiment à participer pleinement et activement à l'élaboration de ces documents qui seront de véritables instruments à la disposition de la commune pour mobiliser davantage de ressources pour réaliser des projets de développement au profit de notre commune. Les populations et la chefferie traditionnelle, venues nombreuses à cette rencontre, ont salué le travail abattu par l'équipe municipale. Nous encourageons le maire, M. Mémon André Nassis,
pour la vision qu'il a pour Benoué, à savoir donner une nouvelle politique de développement à notre jeune commune. Pour assurer un développement, il faut des moyens. À ce niveau, le maire a touché à toutes les portes pour qu'aujourd'hui les résultats de la commune de Benoué soient améliorés. Nous devons remercier M. le maire pour l'effort qu'il fournit pour la commune. C'est un jeune cadre, un jeune maire. Nous devons le soutenir, le féliciter. Et je demande à tous nos cadres de venir à son soutien pour le développement de Benoué. Car nous avons besoin de l'union, de la solidarité, de la fraternité. Je suis de l'opposition. Je veux dire que hier, j'étais dans l'équipe qui était en compétition avec Méman Nassis. J'étais l'un des conseillers qui lui posait des critiques à Seb. Ça, je voulu dire honnêtement. Mais aujourd'hui, la moyenne est en train de prendre. Zeibi Ze Samson, sous-préfet de Benoué, représentant le préfet du département, a félicité le maire et son équipe pour le travail abattu. Situé à 700 km d'Abidjan, Benoué est une jeune commune enclavée, faute de route. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur Business 24 Africa, la télé utile.